Demain, le 28 octobre 2024, Emmanuel Macron effectue une visite importante au Maroc. Il ne va pas se contenter uniquement de parler de politique, d'histoire, de mémoire. Dans son programme, il y a aussi pas mal d'accords. Dans l'énergie, dans l'eau, dans les infrastructures, le développement du train, le développement du transport aérien. C'est ce qui fait mal. Moi, ça me fait mal en tout cas moi en tant qu'Algérien. C'est la différence avec laquelle la France traite les deux pays. C'est surtout la différence entre les dirigeants algériens et les dirigeants marocains. En fait, les dirigeants marocains, quand ils rencontrent les dirigeants français, ils se préoccupent aussi, ils mettent en avant beaucoup plus les intérêts de leur pays que leurs propres intérêts personnels, politiques ou idéologiques. Quant aux dirigeants algériens, quand ils rencontrent les dirigeants français, histoire, colonisation, mémoire, histoire, colonisation, mémoire, visa, plus de visa, encore plus de visa, et les accords sécuritaires. Les dirigeants marocains sont totalement différents. Les dirigeants marocains parlent du TGV, ils parlent de la Coupe du Monde, ils parlent des infrastructures, de l'autoroute, de l'énergie renouvelable, de l'amélioration de l'accès aux santé. Ils veulent que les écoles françaises, les meilleures écoles françaises s'implantent chez eux. Demain, le 28 octobre 2024, Emmanuel Macron effectue une visite importante au Maroc. Ce voisin tant détesté, tant honni, tant haï par le régime algérien, notamment le régime Tebboune, qu'on a fait, pas un adversaire géopolitique, pas un concurrent économique ou politique ou diplomatique, mais un ennemi absolu avec des accusations régulièrement extrêmement graves et des propagandes anti-marocaines qui, faut dire la vérité, n'ont jamais été aussi violentes, aussi brutales, surtout aussi surréalistes, puisque le Maroc est au cœur de toutes les polémiques, de toutes les propagandes, de toutes les manipulations et de toutes les inquiétudes et les hantises du régime actuel, celui d'Abdelmajid Tebboune. La visite de Macron au Maroc nous permet au moins, à mon avis, de comparer les relations qu'entretient la France, qu'entretient les dirigeants français ou qu'entretient l'establishment français avec ces deux plus importants pays du Maghreb. Les deux plus importants pays du Maghreb sont l'Algérie et le Maroc, c'est incontestable sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique, sur le plan culturel. Sur tous les plans, l'Algérie et le Maroc sont les deux locomotives du Maghreb. L'Algérie, cœur battant du Maghreb, le Maroc aussi l'un des poumons du Maghreb. Quand on voit ce que Emmanuel Macron va faire au Maroc, demain du 28, il ne va pas se contenter uniquement de parler de politique, d'histoire, de mémoire, de visa. Il va rencontrer les dirigeants marocains, le roi du Maroc, son dauphin, un premier ministre marocain. Il va aller au Parlement marocain, il va faire un discours. Mais dans son programme, il y a aussi pas mal d'accords. Dans l'énergie, dans l'eau, dans les infrastructures, le développement du train, le développement du transport aérien et les investissements économiques. Justement, c'est ce qui fait mal, moi, ça me fait mal en tout cas moi en tant qu'Algérien, c'est la différence avec laquelle la France traite les deux pays. Et je dirais que si on approfondit le point de vue, c'est surtout la différence entre les dirigeants algériens et les dirigeants marocains. C'est comment le Maroc tire profit de ses relations, de ses bonnes relations avec la France, et comment l'Algérie, qui a des relations stratégiques, quelquefois elles sont bonnes, mais quelquefois elles sont très mauvaises, mais en tout cas stratégiques, la France et l'Algérie n'arrivent pas à se quitter, ne pourront jamais se quitter, même si aujourd'hui on n'a pas d'ambassadeur à Paris depuis le 30 juillet dernier, même s'il y a une crise politique régulière, même si à 4 reprises, Abdelmajid Tebboune a rappelé son ambassadeur, 3 reprises ou à 4 reprises? À 4 reprises, il a rappelé son ambassadeur algérien à Paris, il y a eu des crises importantes et intenses qui n'ont jamais été aussi nombreuses dans l'histoire des relations algéro-françaises par rapport à ce qui se passe, je compare par rapport à ce qui se passe de la période Tebboune. Il s'avère que la France est un partenaire stratégique. La France, pour l'Algérie, c'est le 12e fournisseur après la Chine, et c'est parmi les 3-4 clients les plus importants de notre économie, après l'Italie et l'Espagne notamment, et un peu la Turquie, etc. Que je vous le nom, par exemple, des entreprises françaises basées au Maroc. En Algérie, il y a 400 entreprises françaises implantées en Algérie. Au Maroc, il y a plus de 900 entreprises françaises implantées au Maroc. Plus de 900 entreprises françaises implantées au Maroc, à peine 400 et quelques entreprises françaises implantées en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus d'entreprises françaises qui investissent, implantées, ça veut dire qu'ils ont investi, qui ont ouvert des filiales, qui ont recruté, qui ont financé des projets, qui ont pris parti à des projets.
le double. Quand on prend une autre référence, le stock des investissements, c'est-à-dire combien les entreprises françaises ou les autorités françaises ont mis de l'argent dans des projets économiques et structurels en Algérie. Le stock des investissements français en Algérie est à même pas 2,5 milliards d'euros depuis 2022. Il est en chute libre, 2,5 milliards d'euros. Le stock des investissements français au Maroc est de plus de 8 milliards d'euros. On peut dire 9 milliards d'euros. On peut vérifier. Et ça, c'est des chiffres que vous pouvez vérifier facilement. Ce n'est pas du tout un problème. Le Maroc est classé d'ailleurs dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient comme le premier pays récipiendaire d'investissements français. C'est le premier pays qui reçoit des investissements français, sans parler de l'aide française. Pratiquement parlant, la France donne aide à plus de 1 milliard d'euros dans des projets caritatifs au Maroc. Développement d'infrastructures, aide pour éliminer la pauvreté, les inégalités, accès aux soins de santé, etc. Mais les stocks des investissements, c'est 8 milliards et quelques. C'est-à-dire, c'est plus que 3 fois. Il y a 3 fois il y a 4 fois plus d'investissements français au Maroc par rapport aux investissements français en Algérie. La différence, elle est de taille. Pourquoi le Maroc reçoit davantage d'investissements français, plus d'argent de la part de la France, plus de coopération et bénéficie davantage de partenariats parce que c'est quoi le partenariat gagnant-gagnant? C'est pas les mots, c'est pas les paroles. On n'est pas amis parce qu'on a des belles intentions partagées ensemble. Entre les États, on est des amis quand on a des intérêts économiques et quand il y a des investissements, quand il y a des entreprises communes, quand il y a des projets communs, quand il y a de la création d'emplois, la création de richesses. Et bien la France, elle donne beaucoup plus au Maroc. Et elle investit beaucoup plus au Maroc pour une raison simple. Que nous, les Algériens et les Algériens, on a du mal à comprendre. C'est que eux, les dirigeants marocains, ne parlent pas que de sentiments. Les dirigeants marocains défendent l'intérêt de leur pays. Ils défendent, c'est-à-dire que quand ils parlent au Français, ils ne se contentent pas d'exiger aux Français des excuses pour la colonisation, des excuses pour le passé colonial, une reconnaissance des crimes de la colonisation, des réparations historiques. Ils ne se contentent pas de parler uniquement des visas. En fait, les dirigeants marocains, quand ils rencontrent des dirigeants français, ils se préoccupent aussi, ils mettent en avant beaucoup plus les intérêts de leur pays que leurs propres intérêts personnels, politiques ou idéologiques. Quant aux dirigeants algériens, quand ils rencontrent les dirigeants français, histoire, colonisation, mémoire, histoire, colonisation, mémoire, visa, plus de visa, encore plus de visa, et les accords sécuritaires. Je me souviens, quand j'ai rencontré un dirigeant français qui était proche d'Emmanuel Macron à Paris, il y a de cela 3 ans, il m'a dit « Abdou, c'est incroyable, les dirigeants de votre pays, quand on les rencontre, ils ne parlent que de ça, visa, histoire, visa, histoire, visa, histoire. On ne peut pas parler business avec eux, on ne peut pas parler projet économique avec eux. Ça ne les intéresse pas. L'argent ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est faire plier la France, faire influencer la France, la déstabiliser, la perturber en utilisant l'argument de la colonisation. Ah, vous nous avez tués, vous nous avez massacrés, vous nous avez colonisé notre pays, vous avez fait du mal à notre pays. Donc les Français sont gênés, ils sont en position d'infériorité, ils sont déstabilisés. Donc ils ont la mauvaise conscience. Ah, on a été mauvais, on a été méchants en Algérie. Donc les dirigeants algériens arrivent à exercer sur eux une influence pour leur soutirer des avantages qui sont essentiellement liés à la liberté de circulation des dirigeants algériens, de leurs familles et des hauts responsables, et a des avantages au niveau de la coopération sécuritaire où la France s'engage donc à soutenir le régime algérien en partageant avec le régime algérien des informations confidentielles et à aider le régime algérien à se protéger un petit peu diplomatiquement et sécuritairement sur la scène mondiale. C'est tout ce que le régime algérien sait obtenir de la part de la France. Pourquoi? Parce que le développement du pays n'est pas sa priorité. En tout cas, n'est pas une priorité première dans ses relations établies stratégiques avec la France. Les Marocains sont différents. Les dirigeants marocains sont totalement différents. Les dirigeants marocains parlent du TGV, ils parlent de la Coupe du Monde, ils parlent des infrastructures, de l'autoroute, de l'énergie renouvelable, de l'amélioration de l'accès aux santé. Ils veulent que les écoles françaises, les meilleures écoles françaises s'implantent chez eux. Ils veulent que les entreprises françaises participent à la contribution du climat d'affaires. Ils veulent que la France prête de l'argent au Maroc. Ce qu'on oublie, c'est que la dette marocaine dépasse presque entre 43 et 45 milliards de dollars. 11% de la dette marocaine, elle est détenue par la France.
entre 11 et 12% de la dette marocaine est détenue par la France. La France, c'est le principal créancier du Maroc. Ensuite, vous avez l'Allemagne et le Japon. La France soutient énormément le Maroc, elle finance le Maroc dans son développement. S'il nous arrive un malheur, ou la baie des le pétrole, le gaz, etc., est-ce que la France va nous soutenir? Est-ce que la France va nous financer? J'en doute fort.